Alors moi je suis née en juin 1948 Alors en 52, à l'hôpital Bichat. j'ai l'âge du rock'n'roll, je suis né en 52 à Saint-Maur-des-Fossés. Alors, je suis née le 1er juillet 1975 à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. Et c'était en Seine-et-Marne, à Royan-Brie, chez les Briards. C'était le 1er mai 2000 à 19h. Alors je suis née en hiver, au mois de décembre 1968, le 23, presque une veille de Noël. Donc moi je suis né le 17 avril 71 à Daumont, donc pas très loin d'ici en fait. Alors, je suis née un 13 novembre 1974 à Saint-Denis. À 76, à la capitale, Lima, Pérou. Je sais que je suis née un mardi parce que ma mère, elle se rappelait plus quel jour j'étais née. Elle sait que je suis née un mardi parce que c'est le jour où elle était allée acheter un rôti. Je suis née en juin 1948 à l'hôpital Bichat. Le seul souvenir que j'ai de vraiment ma naissance, c'est ce que disait maman. C'est-à-dire qu'elle était dans une salle commune ou des petites alcôves, j'ai jamais bien su. Ma mère a fini par accoucher de ce petit bébé Jiala. Je suis né sous les yeux de mes parents. Ce qu'on m'a raconté c'est que c'était pas forcément une naissance facile pour ma mère en tout cas. Je suis arrivé assez tardivement en fin de journée alors que effectivement le travail avait commencé depuis assez longtemps. Ma mère n'était pas au courant qu'elle était enceinte et en fait, je pense qu'elle a dû avoir des mots ou des choses bizarres. Donc elle est partie consulter avec mon père et ils ont appris qu'elle était enceinte. Ma mère m'a raconté le jour que je suis né. Ça, je l'amène avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est sûr. En gros, c'était 2000 francs à l'époque pour avorter et ma mère a dit, et mon père directement ont dit non. Et donc, ils m'ont gardée. Le jour que je suis né, elle avait tout préparé en avance. Elle avait acheté un manteau. Je me rappelle encore les couleurs de ce manteau-là. C'est drôle, hein? Ce que j'en sais, parce qu'on me l'a raconté, c'est que ma mère a failli mourir. Je sais que au début on m'attendait pas parce que j'étais le quatrième et ma mère savait pas qu'elle était enceinte et comme elle avait certains malaises, on pensait que j'étais une crise de foie. Donc la blague c'était de dire que j'étais une crise de foie. Je suis née un mardi. Je suis née un soir. Je sais que ma mère, quand elle a senti que c'était le moment pour moi d'arriver, elle a appelé mon père parce qu'elle n'avait pas de voiture et qu'il est arrivé très 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 en retard et qu'elle est allée très très vite à la maternité après le retour du travail de mon père et dès que je suis arrivée à la clinique, voilà. Le seul souvenir que j'ai de vraiment ma naissance, c'est ce que disait maman. C'est-à-dire qu'elle était dans une salle commune ou des petites alcôves, j'ai jamais bien su, où les femmes qui allaient accoucher étaient alignées comme ça, comme dans les pensions. Et elle me disait qu'elle entendait les femmes qui se plaignaient parce qu'elles étaient sur le point de mettre leur bébé au monde. Et alors elle criait ou elle pleurait ou voilà. Et ça se décalait au fur et à mesure que les femmes avaient accouché. Voilà, il y avait des femmes qui criaient encore, d'autres qui criaient plus parce que c'était là, c'était fini. Elle avait souvenir aussi que les infirmières n'étaient pas très très contentes de tous ces cris. Enfin bon, voilà, c'est la seule chose qui me reste. Et qu'une infirmière lui avait dit c'est le mal joli, quand c'est fini, on en rit.
venus me chercher parce que j'avais 3 semaines de retard quand même par rapport à la date de conception. Ce dont j'ai l'impression d'avoir en moi, c'est une trace comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui resterait de cette naissance ou des souvenirs, ce qui reste dans l'imaginaire, une invention de ma part, parce qu'on m'en a dit des choses, ou parce que je l'ai rêvé. Mais je repense, j'ai souvent dans ma tête des images où, étrangement, j'imagine la cave de chez mes parents. Et j'ai l'impression que je suis dans le passage pour sortir, mais que effectivement que je veux pas y aller, quoi. Et je me dis qu'il y a du danger d'être dehors, que ça va pas être simple, quoi. On est peut-être mieux là, rester là. Là où je me trouve, en fait. Une espèce de quelque chose que je connais, rassurant, mais c'est un peu les ténèbres quand même là-dedans, mais c'est chaud certainement, je ne sais pas. Voilà, ça c'est certainement le fruit de mon imagination. Alors j'ai eu du mal à sortir, j'ai été extrait par des forceps. Donc je me sentais bien, je voulais pas sortir, voilà. Je suis né au printemps, l'été, donc il fait bon et tout va bien, quoi. Il y a des odeurs et en fait on cherche toujours à s'en rapprocher à nouveau pour vivre toujours ce moment d'Éden. Je pense que mon papa voulait un garçon, fortement, parce que c'était le troisième garçon, le troisième enfant était un garçon, mais je pense qu'il voulait 2 filles et 2 garçons. Donc c'est vrai que j'ai tout fait pour être un peu un garçon manqué au départ, à la base. De ma naissance, je ne connais pas grand-chose, à part que je sais que j'étais un enfant malgré tout voulu, malgré le début, un peu particulier. Et moi, j'ai eu la chance parce que maman, à ce temps-là, il était en train de travailler, parce qu'il travaillait au centre-ville. Elle était marchand. Elle travaillait dans le commerce, on peut dire. Et ce jour-là, il sentait des douleurs. Et voilà, il allait directement à la maternité et au dernier moment, je suis né. Parce que chez nous, on travaille jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour de la naissance. C'est fou, hein? Ça s'est passé chez moi, dans la chambre de ma maman. Et un jour, nous étions en train de faire le tri des vêtements, justement. On faisait une journée, on voyait. Et à un moment donné, elle a trouvé ce petit manteau-là. Il m'a dit, regarde, ça c'est à toi, là. Ah ouais. Et ça, je m'a raconté tout comme ça. C'est venu tellement simple, là. Et je me suis inventé des histoires quand j'étais bébé. Toujours avec ces manteaux dans tous les coins. C'était beau. Je me rappelle encore les couleurs de ces manteaux-là. C'est drôle, hein? Je l'ai vu, ces manteaux. C'était bleu, rose et jaune. Avec des petites, on peut dire, des petites chiens blanches, avec petite cravate noire. Il me l'a montré, ouais. Il m'a dit, tu vois ça? C'est quoi ça? C'est le jour que tu es né. Tu l'avais avec moi.
Et moi, j'étais pris dans mes bras. Et j'étais en tournée avec ça. Le plus drôle, c'est qu'il m'a pris dans ses bras. Il m'a mis dedans. C'est drôle. En ce moment, j'ai senti cette puissance. C'est quelque chose. Je sais pas. Comme si j'étais dans le ventre encore. C'était. C'est drôle à dire. C'est le bon souvenir de ma maman. Depuis, chaque fois que je pense à elle, je pense à ce manteau de couleur. Enfin, on parlerait avec mes sabots. Enfin, on parlerait avec mes sabots. On regarde avec mes sabots de tête. Oh, 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 avec mes sabots. On voudrait regarder avec mes sabots. On voudrait regarder avec mes sabots. Ils vont t'appeler vilaine. Avec mes sabots l'automne. J'ai un seul souvenir, donc je devais être quand même sur mes jambes à l'époque. Je dansais il y avait un balcon qui existe toujours, j'y suis repassée, c'est rue d'Orcel. Le balcon est toujours là, je l'appelais le con à K, enfin bon, c'était le balcon de ma tante qui m'appelait Canaille. Et je dansais avec mon nounours. Et le nounours qui est sur la photo. C'est le nounours que j'ai eu en 1950, d'ailleurs, voilà, c'est août 50. Cette photo, c'était chez ma grand-mère. On passait toutes nos vacances chez ma grand-mère en Lorraine, ma grand-mère maternelle. Et puis voilà, sont vraiment les seuls souvenirs que j'ai de ma toute petite enfance. Cette histoire de balcon où je dansais avec mon nounours. Et ce nounours, on m'a dit qu'il m'avait été offert. D'ailleurs, il a un nœud, il est tout neuf là. Il a un nœud qui, paraît-il, était rouge. Mais bon, là, c'est la photo en noir et blanc. Parmi les stocks, j'ai choisi cette photo-là. Pourquoi ? Parce que en fait, elle me renvoie à quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je me retrouve physiquement, mais ce gamin, j'ai du mal à le reconnaître. Je pense que c'était en Irak, en fait. C'est vrai que c'est assez drôle parce que je me retrouve ni physiquement, alors évidemment j'ai les traits caractéristiques que je retrouve, donc objectivement je sais que c'est moi, mais je me retrouve pas beaucoup dans ce que renvoie la photo. Comme j'avais que 17 mois d'écart avec mon frère, sur le coup on a été très liés et on a fait beaucoup de choses ensemble et sur le coup j'ai grandi comme un garçon. Voilà. Malgré que sur la photo j'ai une jupe, une robe. Cette photo c'est une photo avec ma mère où j'étais très proche de ma mère quand j'étais petite, très proche. Petite, j'ai très peu de souvenirs. Les premiers souvenirs c'est à ce moment de cette photo. J'ai pas de souvenirs avant. Je sais que mes deux grandes sœurs ont des photos de bébé. Mon frère est né en Tunisie, donc il a une photo de bébé en Tunisie. Mais il en a qu'une seule. Et moi, j'ai pas de photo de bébé. Parce que je pense que mes parents, à ce moment-là, ne devaient pas avoir d'appareil photo, ou peut-être qu'ils ont perdu les photos de la naissance. Voilà, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Mon père travaillait très dur. Ma mère travaillait également. Elle s'est arrêtée plus tard, mais c'était difficile. C'était une période un peu difficile. Et donc, sur le coup, je pense que financièrement, c'était un peu délicat pour avoir du matériel et faire en sorte d'avoir des souvenirs. Voilà. En tout cas, quand je regarde cette photo, j'ai plein d'émotions.
J'ai eu tout de suite beaucoup d'attention. J'ai été mis dans les bras de ma mère. J'ai eu les bras de mon père. Et puis, à un moment, ils ont décidé de prendre cette photo. Ils doivent revoir cette photo qui leur rappelle beaucoup de souvenirs. Moi, ça me rappelle pas de souvenirs, mais bon, je sais que c'est moi et c'est quand même touchant. Alors c'est curieux parce que sur la plupart des photos, quand je suis petite, il y a quand même cette ombre dans les yeux. J'ai les yeux noirs, très foncés. Il y a toujours ce regard un peu, je sais pas, peut-être un peu dur ou un peu inquiet, ou enfin en tout cas sombre. Là sur cette photo, c'est un bébé souriant, quoi. C'est moi, semble-t-il. Et j'ai 1 an. Donc voilà, comme quoi... on peut avoir des débuts difficiles et puis finalement on se trouve que c'est pas si difficile que ça de voir le jour, quoi.